doesn't tear you apart anymore. Adèle sur Buzz Radio. Il est 7h21, bien à l'heure aujourd'hui. Elle est là déjà, bonjour Aurore. Bonjour Ben. Nouvelle édition de ton Pense-Bête en ce mercredi matin, je te cède la place. Alors Ben, je ne sais pas si tu l'as compris comme moi, des chiffres sortis hier sur la santé des Belges, mais apparemment nous serions globalement satisfaits de notre santé physique, mais malheureux comme des pierres. Je ne sais pas si tu te rends bien compte, mais cette information est assez révolutionnaire et risque d'ébranler pour longtemps certaines de nos convictions les plus assurées. En effet, si je ne peux plus me fier aux expressions de sagesse populaire du type « tant qu'on a la santé, tout va », comment puis-je encore croire le moindre dicton, la moindre formule toute faite que j'ai entendue toute ma vie ? Pire, comment encore espérer passer une bonne année alors qu'on sait à présent que celle-ci repose sur des vœux mensongers ? Bonne année, bonne santé, vraiment, sommes-nous donc si naïfs ? Apparemment, nous l'étions, oui, et le réveil n'en est donc que plus brutal sous la lumière crue de la vérité. La vérité, la voici, même en bonne santé, on peut avoir mal, même en bonne santé, on peut avoir besoin d'aide, même en bonne santé, on peut vouloir en finir. À vrai dire, nos sociétés semblent même produire cette détresse à tour de bras. Dépression, isolement, troubles alimentaires et de l'image de soi, burn-out. Les mots ne manquent pas pour désigner le malaise contemporain, l'ultramoderne solitude comme la chante si bien Souchon. Il y a quelques mois de cela, on apprenait même l'existence d'une sorte de burn-out spécial pour les personnes accablées par l'inactivité, le bore-out. Et oui, ça existe. À force de ne rien faire, on peut finir vidé, épuisé, au bout du rouleau. Un comble sans doute, sauf que si tu y réfléchis 2 secondes, tu te rends compte que toutes ces situations différentes révèlent des problématiques finalement très similaires. Un isolement de plus en plus important et la difficulté à gérer l'infinité des possibles qui s'offrent à nous en permanence. Incapables de tout réaliser seuls, les individus s'effondrent dans le silence le plus total. Et c'est ça qui est le plus étonnant, tu vois, parce qu'on a beau vivre à l'ère de l'individu, tous ces gens à terre ne semblent pas émouvoir grand monde. C'est qu'un individu ça consomme, un individu ça se divertit, un individu ça produit. Ce sont d'ailleurs ses actions qui vont le rendre intéressant et lui assurer des relations. Enlève-lui ses sujets de discussion et ses activités et il devient socialement inexistant. Je ne sais pas si c'est ce que Sartre avait en tête en disant que l'être humain ne se définit que par ses actions, mais je constate en tout cas que c'est ce que nous avons fait de son existentialisme qui pour le coup ressemble de moins en moins à un humanisme. Bon, on va essayer d'éviter la dépression aujourd'hui. Oui, c'est vrai essayer. qu'il y a une étude qui a été faite, je ne sais dans quelle université ces derniers jours, par rapport aux bonnes résolutions de faire du sport en début d'année, ce genre de choses. Et il a été soi-disant prouvé que c'était autant bénéfique d'avoir beaucoup d'amis que de faire du sport. Eh ben voilà. Voilà. Ça se confirme avec ta rubrique de ce matin. Bon, allez, on te retrouve bien en pleine forme demain matin et va te faire des amis, tu verras, ça va aller beaucoup mieux pour toi. Merci. Ça va être compliqué. Bon, allez, la musique revient sur Buzz Radio.